Alors on est donc mardi 19 Sivan. Nous sommes d'Af P Aleph de Eruvin. Donc on a vu hier dans la Mishnah, c'est marqué hier, on a dit donc avec tout on peut faire Eruv et Shitouf, sauf l'eau et le sel. Et c'était les paroles de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua a dit non, on ne peut faire le Eruv qu'avec du pain. De l'huile, du vin aussi, non? Non, ça c'est le premier, c'est Rabbi Eliezer qui a dit ça. Rabbi Yoshua a dit que du pain. Et en plus il a dit il faut que ce soit pain entier, si c'est en morceaux ça ne marche pas. Voilà, allez, Tanina Hadazimna, donc on reprend la question d'Agma. Il a dit Tanina Hadazimna, on a déjà vu ça. On a vu ça précédemment, déjà dans une Mishnah, c'est marqué la même chose qu'on a posé hier comme question. Amad Rabba, Rabba répond, pourquoi on répète une deuxième fois? Il a dit c'est pour exclure la vie de Rabbi Yoshua, puisque dans cette Mishnah, on marque la vie de Rabbi Yoshua, de Amar qui a dit lui, puisque Rabbi Yoshua lui dit non, il n'y a qu'avec du pain qu'on peut faire un Eruv. Alors on a répété une deuxième fois pour dire non, nous on ne pense pas comme Rabbi Yoshua, on pense comme Tanakama qui a dit avec tout on peut faire un Eruv. Et TV Abaye, alors Abaye pose une question sur ça. Il y a une braïta qui dit Bakol me'avin ayadu behasedot ou bakol mishtatifin shitufim mevot ou lo amno le'adi bepat la behased bilvat. La braïta dit comme ça, avec tout, on peut faire Eruv Hatzerot. Et avec tout, on peut faire Shitouf et Mevot. Donc, le Eruv dans les résidences ou donc Shitouf dans les impasses. Et quand est-ce qu'on a dit il faut uniquement du pain? Et la Behatzer Bilvat. Seulement dans les Eruv Hatzerot. C'est-à-dire quand il y a donc le Eruv dans les cours entre elles. Alors l'Agma a dit, qui c'est qui a dit cet avis-là comme quoi on ne peut faire Eruv qu'avec du pain dans Eruv Hatzerot? Qui c'est? Dans la vue dans la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua. Et pourtant, Vekatan et Bakol. Et pourtant, c'est marqué Bakol Me'azvin. D'accord? Comment alors tu me dis, non, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, alors que Rabbi Yoshua lui-même, il a dit ça. Et il a dit en même temps, Bakol Me'azvin, Eruv Hatzerot, comme ça, c'est le même mot. Alors, hein? Alors justement, alors comment on peut dire Bakol? C'est-à-dire, parce que nous on a dit Bakol Me'advin dans la Mishnah, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Que nous, la Mishnah a dit avec tout on peut faire sauf, enfin, et Rabbi Yoshua lui dit non, qu'avec du pain seulement. Et alors nous on voit que dans la Braïta il y a marqué avec tout on peut faire Eruv. Et on ne fait Eruv avec du pain que dans la cour seulement. Alors on dit comment? D'un côté, tu dis Bakol Me'advin. Qui c'est qui a dit on fait Eruv du pain seulement? C'est Rabbi Yoshua. Et pourtant, il a dit Bakol Me'advin. Alors, ça veut dire quoi, Bakol Me'advin? Alors, on est obligé de dire Bakol Bechol Minepat. Toutes sortes de pains. Et donc, notre Mishnah aussi, on peut l'expliquer de cette façon. Et donc, tu vas pas. On répète la question. Pourquoi tu me répètes une deuxième fois la Mishnah alors qu'on avait déjà auparavant? Tu ne peux plus me répondre pour exclure l'avis de Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua, on a répondu qu'en fait, on n'exclut pas son avis. On peut maintenir Bakol Me'advin Mestatfin, c'est-à-dire Bakol Me'advin, avec tout, on peut faire Eruv toutes sortes de pain. C'est des fois. De blé, de son. Oui, par exemple. Bah oui. Oui, toutes sortes de pain. Pain de blé, pain d'orge, pain de scie, je ne sais rien. Voilà. Complet. Et la Madana Baba Bahana, c'est pour ça qu'il vient Rabba Baba Hana. Il dit là, pourquoi Madame Beshadema chez le Ma'in pour celle-là? Il dit non, dans cette mission, en fait, c'est pourquoi on a répété une deuxième fois, c'est pour exclure la deuxième idée de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? On ne peut faire un qu'avec un pain entier. Et nous on va te dire non, même un pain en morceaux, ça marche aussi. Voilà, exclure la deuxième idée donc de Rabbi Yoshua. La Mishnah, Tanakama, il dit même en morceaux ça marche. Et Rabbi Yoshua dit non, il faut que ce soit un pain entier. Alors c'est là où l'Agma a dit, et pourquoi Bémet, Rabbi Yoshua a dit que c'est pas bon quand c'est en morceaux? Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rabbi Mishum Eva. Il a dit Rabbi Yossi ben Shaoul au nom de Rabbi à cause de Eva, c'est-à-dire la haine. C'est-à-dire que après les gens ils vont être jaloux l'un de l'autre. Oui, lui il a donné un morceau, moi aussi je ne veux pas donner un pain entier. Alors l'autre il dit oui, moi je donne un pain, l'autre il dit non, moi, la moitié d'un pain. C'est bon, il n'y aura pas un peu la paix entre les gens, c'est pas beau. Donc, c'est pour ça que nous,
Donc Rabbi Yoshua, il a dit, il ne veut pas des pains en morceaux, il veut que chacun un pain entier. Les pains entiers, il peut y avoir différentes tailles. Oui, en général, c'est un petit peu, à quelques près, mais quand tu mets en morceaux et un pain entier, c'est différent. Alors, Rabaha il pose la question, il dit, maintenant si tout le monde a donné des morceaux, toi tu dis, il y a un problème de haine, de jalousie entre les gens, lui il apporte entier, moi non, et lui oui, moi non. Alors bon, imaginons que tout le monde a amené chacun un morceau. Ça marche? Alors il dit, il dit non, ça marche pas, parce que donc demain, une autre fois, ils vont apporter un pain, etc. Ça va vous faire des histoires. Amar Rabbi Yohanan ben Shaul. Il a dit Rabbi Yohanan ben Shaul, il dit, si quelqu'un il a fait un pain, et après vous savez quand des fois on oublie de prélever la hala, à l'état de pâte, on peut prélever la hala même à l'état de pain. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris un petit morceau, il a mordu un petit morceau, donc on le pain entier, un petit morceau. C'est un pain entier, mais il manque un petit morceau de la hala. Ou encore, des mois. Des mois, il y a eu un mélange avec la trauma. Vous savez, rappelez, on a dit que quand il y a... Non, c'est déma. Quand il y a un mélange de trauma dans le holin, quand il y a le mélange c'est fait dans un pourcentage donc de 100 fois plus, c'est-à-dire il y a 100 fois plus de hol que de trauma, et bien ça s'annule, on enlève le morceau de trauma. Si c'est moins, et ben c'est tout trauma, on donne ça au Kohen. Tu prends un morceau, tu ne sais pas lequel en vérité. Ah, ça fait rien, justement, ça fait rien. Alors c'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un il a fait un pain, et après il y a eu un doute, est-ce que peut-être il y a eu un peu de trauma dedans, et qui n'est pas, donc, et qui est plus que 100 fois, enfin, il y a plus de 100 fois de hol que trauma, dans ce cas-là, il enlève un petit bout du pain, et voilà, le pain il est bon, on peut le manger. Maintenant il dit, si on prend ces deux pains-là, l'un ou l'autre, qui est un peu, on va dire un pain mordu, voilà, d'accord? Alors l'Agmara dit, Amar Rabbi Yohanan, mais on peut faire un gros avec. Ça ne s'appelle pas un morceau. Ça s'appelle un pain entier, mais il manque un petit morceau, c'est pas grave. Alors, c'est ça la halal. Béatania, qui dit Mohamed qui dit halaten ma'advenoba. Ah, l'Agmara dit, voilà, on a vu une braïta qui dit non. C'est vrai que quand on enlève le morceau de déma, de mélange avec trauma, d'accord, on peut. Mais si on a enlevé la halal, on ne peut pas faire un gros avec un pain pareil. Alors comment toi tu as dit Rabbi Hanan, on fait un eruv avec un pain dans lequel, donc duquel on a prélevé un morceau de halal? Question contre Rabbi Hanan. Il dit la kashia ha bihalat nahtum ha bihalat ba'ala bayit. Il dit c'est pas un problème. C'est quand il s'agit donc de, parce que vous savez que quand on prélève la halal, nous aujourd'hui on prélève, c'est symbolique, on prend un petit morceau quel qu'il soit. Mais la vraie halal, c'est marqué quand c'est un ba'ala bayit en particulier, il doit prélever 1 sur 24. Par contre, pour le boulanger, qui lui fait une grosse quantité, et il vend, Haramé, ils disent 1 sur 48. Donc 2%. Bien, évidemment, moins. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'un pain dans lequel on a prélevé la halal, c'est bon? C'est quand c'est le pain du boulanger. Comme il manque un tout petit bout, c'est pas vraiment remarquable. Alors, c'est pour ça que c'est permis. Mais la Braïta qui a dit, on n'a pas le droit de faire avec un pain prélevé, en pas de halal ba'ala bayit, parce que là ça se voit beaucoup. Dites-nous, et effectivement là, il nous rapporte cette Mishnah. Shi'ur halal ehad min arba'a. Combien le shi'ur de la halal? C'est 1 sur 24. Si quelqu'un il fait un pain pour lui, une pâte, donc pour son propre usage ou pour la fête de son fils, etc., eh bien c'est 1 sur 24. Par contre, un boulanger qui va vendre son pain dans le marché, ou bien ou même une femme particulière qui fait du pain mais pour vendre au marché, donc 1 sur 48. D'accord? Donc on voit, donc c'est la différence. Quand c'est un pain duquel on a prélevé le halal un boulanger, comme c'est très peu, c'est pas trop visible, donc on peut faire avec un roux. Mais le halal du particulier, parce que quand on l'enlève, ça fait beaucoup, donc c'est visible, on ne prélève pas selon la braïta. Le halal n'est pas censé être mangé. Non, on ne la mange pas, au contraire. Alors tu La brûle. Non, Le pain, c'est le pain entier, on prélève le morceau de halal. D'accord? C'est un pain mordu, il manque un petit bout. le boulanger, Hein? plusieurs personnes. On peut oublier.
faut pas oublier. On a vu un cas, si ça arrive le Shabbat, je sais pas si vous vous rappelez. On met de côté d'abord. En Hossas, on met de côté un pain et on mange. Mais en Israël, non. Alors, Amar Rav Hasda, Tfara biqisam, me'avin ba. Si quelqu'un il avait un pain en morceaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a collé avec une brindille. Il a collé les deux morceaux et ça, voilà. Voilà. Et il a dit on peut faire un ouvre avec, puisque ça paraît comme un vrai pain entier. Il n'y a pas de problème. Ah, donc m'a dit, et pourtant dans la Braïta c'est marqué on n'a pas le droit de faire un ouvre avec un pain comme ça. Il y a marqué cousu avec une brindille. Donc m'a dit là, bon, et c'est facile, il dit quand on reconnaît la blessure entre parenthèses. Voilà, on reconnaît la trace de coupure, et un qu'on ne te reconnaît pas. Bon, un il a bien fait, l'autre il a mal fait. Amar Rabbi Zera, Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Zera au nom de Shmuel. Me'azin bifat orez ou fait dohan. On a le droit de faire un eruv avec un pain de riz, pain fait donc à base de riz, ou encore pain à base de dohan, c'est sorgho. Le sorgho. Ksam. Le riz, c'est pas considéré comme vraiment du pain. Ah non, le riz, c'est pas du pain. C'est pour ça qu'on nous apprend. Alors, tu peux faire un avec un pain de riz. Il a dit, il a marqué. Amar Shmuel, mais Avin Befaton, il te le dit carrément. C'est pas sorgho? Amar, sorgho, c'est. C'est une céréale, Je non? sais pas. Non, c'est pas une céréale, sorgho. C'est un mélange. Non, c'est pas un C'est quoi le sorgho? C'est pas, c'est des. Des fibres, c'est. Non, c'est pas une céréale. C'est pas une céréale. Si vous avez l'occasion, tu demandes sorgho au marché, il y en a, ils vendent, tu verras ce que c'est. Alors, Amar Mouraqba, les Didi, mes faces allaient mener des Mashmuel, Bfat Odez Me'avin, Padahn Me'avin. Il vient Mouraqba et dit moi, j'ai entendu de Shmuel, comme quoi avec le pain de riz, on a le droit de faire un rouf, mais pas avec le pain de sorgho. Amar Rabhiya Baravin, Amar Rav, Me'avin, Bfat Adashim. Adashim, c'est des lentilles. Tu fais un pain à base de lentilles, Rav, il dit on peut faire avec. Alors, la Gemara dit, comment tu peux dire une telle chose? Il dit, voilà, on a vu à l'époque de Shmuel, une fois, il y avait justement un pain à base de lentilles. Et Shmuel, il n'a pas mangé, il l'a jeté à son chien. Donc, tu vois bien que on peut pas, c'est pas mangeable, ce truc de lentilles. Alors, il a dit, non. Il a dit non, celle-là, elle n'était pas seulement de lentilles. C'était un pain fait avec adminim. Plusieurs, il a mélangé plusieurs choses en même temps et il a fait avec un pain. C'est pour ça que c'était pas donc mangeable, donc on ne peut pas faire un roux avec. On a dit plus haut, c'est toutes sortes de pain. Pourquoi les détails alors? Là, c'est lentilles, c'est différent. Non, justement, ça c'est un avis qui a dit, quand on a expliqué comme ça, selon Rabbi Yoshua. Mais c'est pas, non, pain, c'est pain. Donc tout ce qui n'est pas céréales, ça serait interdit. Il la considère. Voilà, voilà. Il la considère comme une céréale. Il a dit une céréale? Non, c'est pas une Non, céréale. il la considère. Ah, comme considère. la cinquième céréale. Dirti. Il a rapporté un passouk dans Hezkel dans lequel c'est marqué Hachem, il lui a dit tu prendras donc du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, des sorgho et tout ça, et tu feras avec un pain. Et alors Haramim disent oui, Hachem il a dit Hezkel, donc tu vas manger ce pain-là, c'est-à-dire ce pain qui n'est pas mangeable habituellement, toi tu vas le manger. Voilà, un mélange. Non. Et non, après, ça, c'était une prophétie dans laquelle Hachem a dit Hezkel, à cause des péchés d'Israël, tu vas prendre sur toi des trucs. Alors, tu vas manger ce pain-là que normalement il n'est pas mangeable. Tu vas souffrir pour l'âme Israël un peu. C'est comme ça. Donc tu vois bien que c'est pas mangeable, c'est pour ça donc on peut pas faire avec. Ouais, mais c'était tout mélangé là. Il a dit non. Justement, lui il a dit, quand on a posé la question, il a dit on peut faire avec lentilles. Il dit comment? Voilà, moi à son époque on n'a pas fait. Il dit non, celui-là c'était un pain mélangé avec beaucoup de choses. La preuve, voilà. La preuve avec Hezkel, il dit voilà, tu manges ce pain-là qui n'est pas normalement mangeable. Mais que des lentilles, ça c'était mangeable. Apparemment, oui. Là, papa Amar Haïsouya Besoat Adam Havai. Dirtiv Hibir la Lesoat Adam Ta'arena L'Ainehim.
Rapapel a dit non, ce pain-là qui n'était pas mangeable, celui de Hezkel, c'est parce qu'il a été cuit avec des excréments des hommes. Et donc, non, ça veut dire que c'est par le feu de ça. Et donc, Hachem lui a dit, tu manges ça toi. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, celui-là, il n'est pas mangeable. Alors, la Gemara a dit, donc, parce que là-bas, c'est marqué, pourquoi Hachem lui a dit, et ce sera un pain d'orge que tu manges. Alors que nous, on est en rat se'arim. C'est ça la question. Parce que Rapapel a dit, c'est comme dans le passage, c'est marqué, elle était cuite dans les excréments d'hommes. Alors c'est là où il est dit, pourquoi il est marqué Ve'orat se'arim. Si tu me dis que c'était un pain fait avec plusieurs céréales, alors pourquoi Hachem me dit tu la mangeras avec de l'orge? Enfin, c'est un pain d'orge. Amarav Hasda, les shi'urim. Il a dit Hachem, en fait, c'est pas shi'urim, il faut dire shi'urim. Ça veut dire quoi shi'urim? C'est ça. Ça veut dire que tu mangeras par petite quantité, comme quelqu'un, il reste affamé, qui pour quelqu'un qui doit manger, il mange moins, un petit, voilà. Tu mangeras, mais pas pour être rassasié. C'est ça la souffrance. Rapapa lui il a répondu, il a dit non, en fait, le pétrissage, la formation, quand on a formé ce pain, on le forme comme une pâte d'orge et pas comme celle de blé. Apparemment, la pâte de blé, elle prend forme bien, et la pâte d'orge, non. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu la mangeras comme ça. C'est une autre explication, et c'est tout. Maintenant, on aura une nouvelle Mishnah. Noten Adam מעל החנווני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב דברי רבי אליעזר. Il dit, la Mishnah dit comme ça. Si un monsieur, il habite dans une résidence, par exemple, il y a 10 personnes. Dans la résidence, il y a 10 personnes, ils veulent faire un roux. Parmi ces 10, il y a un monsieur qui est commerçant ou un boulanger. Alors, un des résidents, il va chez le commerçant, le boulanger, il lui dit, voilà, tiens, 1 euro, participation. Quand les gens, ils vont venir acheter chez toi le vin, la bouteille de vin qui vaut 10 euros, ou le pain qui vaut 10 euros, tu me rentres moi avec eux. Rabbi Eliezer dit, ça marche. Tu me rentres avec eux? Oui, tu m'acquiers moi avec eux. Eux, ils vont te donner chacun 1 euro. Enfin, ils vont venir et ils vont acheter le pain. Voilà mon euro, ma participation. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Hein? Il lui a donné. Il lui a donné de l'argent. Hachamim omrim, lo zachulu ma'otav. Hachamim disent, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Hachamim disent que nous, on a un principe que l'argent n'acquiert pas. Quand tu as payé, tu n'as rien acquis. Et donc, quand le monsieur il va faire un rouf, non, il va voir, la Gemara va te dire comment on peut faire. Mais quand tu donnes les sous, tu n'as rien acquis donc chez le commerçant. Donc le commerçant, quand il va faire un rouf pour les autres, il n'a pas fait pour toi en fait. C'est pareil, le boulanger. Si, c'est la même chose. Il y a que sous dedans. Ben, voilà, mais il y a mes sous. Mais je sais pas, nous on a dit que pour faire un rouf, il faut acquérir pour tout le monde. Or ton argent n'acquiert pas. Non, ton argent n'acquiert pas, mais c'est pas toi qui vas acquérir, c'est quelqu'un qui va acquérir pour toi. Oui, mais si moi je paye, je veux acquérir avec ça, et qu'avec ça je n'acquiers pas, ça marche pas. Mais personne n'a acquis, c'est une seule personne qui a acquis pour tout le monde, tu as dit. Ça c'est quand on donne cadeau. Non, non, chacun il donne un peu d'argent pour faire le héros, non? Très bien. Quand tu donnes un peu d'argent, chacun il donne un peu d'argent, ils achètent tous ensemble, ils soulèvent. Tous ils soulèvent. Non, même pas besoin. Ils achètent tous ensemble, il y a un qui soulève pour eux. Voilà. Mais là, non. Messieurs, s'il vous plaît, on ne peut pas parler en même temps, il faut que chacun donc écoute. Donc, là, Haramim disent, quand toi tu dis, voilà 1 euro ma participation. Le fait d'avoir participé, tu n'as pas acquis le blé ou le vin. Et quand tu ne l'as pas acquis, l'autre il va penser faire le hérouf pour toi. Et ça ne marche pas. Quelle différence c'est entre toi si tu vas chez tous les gens, tu leur prends 1 euro chacun dans les gens du Hatser. C'est ce que la Gemara va dire. Mais s'il s'agit d'un particulier, il n'y a pas de problème. Parce que le particulier, il ne fait pas de vente. Il fait shaliah, le particulier. Mais moi, je ne suis pas un shaliah. Un vendeur, ce n'est pas un shaliah. Tu achètes chez moi, d'accord. Mais comme l'argent n'acquiert pas, alors ça ne marche pas. Mais de toute façon, ce ne sera pas le vendeur qui va faire l'acquisition pour les gens, si. C'est celui qui va venir prendre la bouteille à la fin. Très bien. Celui qui va prendre la bouteille, c'est lui qui a acheteur, acquis. C'est pas un acheteur. Quel que soit le monsieur. S'il lui donne 9 euros, donne-moi une bouteille. Voilà. Je prends 9 euros. Et l'autre, il lui dit, il y a aussi 1 euro de participation pour l'autre. Hasard. Sauf que l'autre, il a pris la bouteille de 10. Mais non, on parle du commerçant pour l'instant. Oui, le commerçant, il va donner la bouteille au particulier. Ça ne marche pas. Parce Parce que l'argent, l'argent, il est chez le commerçant, il n'est pas chez le particulier. Pour que ça marche, l'argent n'acquiert pas dans la Torah.
Pardon, dans la Torah ça marche, mais les Hachamim ont dit non. Par exemple, pour une femme à l'époque, on pouvait se marier avec l'argent. Bien sûr, kiha kiha. Non, ça n'a rien à voir ça. Non, mais vous avez dit l'argent n'acquiert pas. Non, on ne compare pas des objets avec une femme. Alors, La femme, on l'acquiert avec de l'argent. Isha niqnet bekesef. C'est marqué dans la Mishnah. Ça n'a rien à voir ça. C'est la kiddushin, voilà. Elle est mitqaddeshet avec de l'argent. Mais pour acquérir un objet, un terrain, ça ne se soulève pas. Il y a des manières de acquérir. Très bien. Maintenant, pour les objets, il faut soit meshicha, soit soulever. Et comme ici, il a juste donné, Hachamim dit ça n'acquiert pas, donc ça ne marche pas. Par contre, donc... Ce commerçant, il est aussi habitant. Très bien. même pas. Très bien. Et alors, s'il déduit sa part de là-dedans. Non. Je te répète encore une fois, quand on donne à quelqu'un qui est shaliah, ça marche. Mais lui, il n'a pas nommé shaliah, il a nommé vendeur. Et comme il n'a rien acquis, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'avec un particulier, ça marche. Voilà, je te donne 1 euro, toi tu reprends 1 euro de chez quelqu'un. Et après, tu vas acheter quelque chose. C'est le commerçant qui pose problème. C'est le fait que le monsieur n'a pas acquis sa part de Hérouf. Après, chez El Me'avena Adam El Amedato. La Mishnah nous dit ici, donc on a dit pour un particulier ça marche, mais pour un commerçant ça ne marche pas parce que. Ça n'a rien à voir, ça maintenant encore. On te dit qu'il faut qu'ils soient au courant. Justement, c'est le Medato. Parce que quand moi, encore une fois, la même histoire avec le commerçant. Moi, chez le commerçant, je donne la pièce, je veux acquérir. Mais comme je n'ai pas acquis, d'accord? Si je n'ai pas acquis, je ne peux pas participer à un ouvre. Or, le commerçant, il ne peut pas faire un ouvre pour moi sans que je le lui dise. Quand on dit l'omédato, ça veut dire quelqu'un ne peut pas te faire acquérir si tu n'es pas au courant. Exactement. On avait dit la femme. On va voir. La Gemara va discuter de ça. Amar Rabbi Yehuda, c'est tout de suite la Mishnah le dit. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Valim Amonim Be'adou Be'tehomin. Quand est-ce qu'on a dit on ne peut pas faire un rouv à l'insu de l'autre? C'est un rouv tehomin. Parce que quand tu fais tehomin, c'est peut-être que lui il n'est pas d'accord de ce côté-là, lui il prend de l'autre côté. Donc tu es obligé d'avoir son accord. Par contre, Aval Be'adou Fe'hatserot, mais si c'est un rouv hatserot, on peut très bien faire un rouv à l'insu de la personne. Pourquoi? Parce que les fiches comme on avait dit plusieurs fois, on peut faire bénéficier quelqu'un à son insu d'un avantage commun. Il n'a rien à perdre, lui, qu'on fasse un couvre dans le Hatserot. Au contraire, ça l'arrange, il va pouvoir porter avec nous. Et pourquoi ça marche chez le boulanger, ça marche? Non. Ce qui marche dans le Hatserot, c'est quand on le fait à l'insu de la personne. Mais il manque quand même l'acquisition. Donc si on fait un Hérouf sans que l'autre ne soit d'accord, dans le Hérouf Hatserot, ça marche. Parce qu'on a le droit de faire bénéficier une personne à son insu, mais on n'a pas le droit de faire, au contraire, voilà, défavoriser une personne quand elle n'est pas là. Bien, Gemara, c'est là où la Gemara pose une question. Alors pourquoi Rabbi Eliezer a dit que ça marche? Halo Mashach. Comment Rabbi Eliezer a dit que quand je paye 1 euro chez le commerçant, je lui dis voilà, tu payes pour moi le euro? Lui il a dit ça marche. Mais comment ça marche puisque j'ai pas tiré, j'ai pas fait une acquisition? Non, pas un chaliar. Quand j'ai acheté, c'est pas un chaliar. Le vendeur, c'est pas un chaliar. Eh ben, il a qu'à donner le. Non, monsieur, le vendeur, c'est un commerçant. J'ai acheté. Le 9 ils vont acheter. Le commerçant, il va leur dire. Le commerçant, il va leur dire voilà, monsieur, ce pain-là ou cette bouteille de vin coûte 10 euros. Vous êtes 9, vous me donnez 9 euros. Il y a 1 euro déjà de l'autre. Prenez-le, c'est bon. Bon Rabbi Eliezer dit ça marche. Mais Rabbi dit ça marche pas. 7 euros là, s'il le donne au chaliar, le boucher, le commerçant. Il le donne au chaliar, il tient l'argent de l'autre, et après il le redonne, il l'achète avec. Très bien, mais Il le mélange avec tout l'argent de l'autre. Très bien, ça marche. Parce Ça que marche, c'est un ça. particulier. Bien sûr que c'est un particulier, ça marche. On a dit le particulier, ça marche parce que le particulier, il agit comme un chaliar. Le commerçant, il n'agit pas comme un chaliar. Selon Rabbi Eliezer, au bout du compte, il va le lever le pain. Non, pas lui. Pas lui. L'autre. S'en fout. Ah, il le met à part. Pourquoi il met un Donc, c'est ça la question. La question. Ma'atamed Rabbi Eliezer, halo, mashach. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Badavu. Badavu. Il a dit, Rav Nachman, il répond. Asa'ou Rabbi Eliezer ki arba'a praqim bashana. Rabbi Eliezer, il considère ce monsieur qui vient acquérir le Hérouf comme la notion des 4 époques par an. C'est quoi cette notion des 4 époques par an? Ça aussi, on a déjà vu déjà. La Mishnah nous dit, voilà, on rappelle ça. À 4 périodes de l'année, משחיתין את הטבח בעל כורחו אפילו שלוש שווה 1,000 דינר ואין הלוקח לדינר אחד כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת ללוקח. Il dit comme ça. On a vu là-bas
à 4 périodes de l'année, Hachamim ont donné, parce que nous, on a dit que Minatora, l'argent, ça acquiert. Hachamim ont posé un veto, ils disent non, il faut qu'il y ait une acquisition, soit en tirant, soit en soulevant, soit autre chose. Mais à 4 périodes de l'année, les Hachamim ont dit, on laisse la Torah, c'est-à-dire avec l'argent tu acquiers. C'est quand ces 4 périodes-là, c'est la veille de Pessah, la veille de Shavuot, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Shmini Atzeret, pas la veille de Sukkot. Et au nord, la veille de Kippour aussi. Quoi qu'il en soit, il y a 4 périodes-là. C'est quoi si moi, je vais chez un boucher, je dis, monsieur, voilà 50 €, j'ai besoin de viande aujourd'hui. Après lui, imaginons, il a eu plein de commandes. Il a battu il a égorgé 1, 2, 3 bêtes. Après, il reste encore 2 ou 3 personnes qui n'ont pas encore eu de viande. Je l'oblige à égorger la bête. Même si lui se débrouille avec, s'il y a 100 kilos, moi je commande que 20 kilos, il se débrouille avec le reste. C'est pas mon problème. Parce que Marot, j'ai payé déjà, ça y est, j'ai acquis. Pendant ces 4 périodes seulement, l'argent acquiert comme la Torah l'a dit au début. Tu as payé, tu n'as pas payé encore? Si, j'ai payé déjà. Je le commande, voilà, j'ai payé. C'est pour ça que si, entre-temps, le taureau, cette même bête, elle meurt, c'est le client, il a perdu, c'est pas le boucher. Il a perdu le boucher? Le client, bah oui, parce que ta viande, elle était dedans. Mais tu as acheté de la viande, tu n'as pas acheté une... Justement, c'est pour ça qu'on considère qu'avec ton argent, tu as acquis une partie de la bête. Maintenant, si la bête elle est morte, c'est ton problème. C'est pour ça qu'il dit, et met la lokéa. C'est là où la Gemara a dit, met la lokéa. Halo machin. Comment tu dis, lokéa, il n'a pas tiré, il n'a rien tiré, comment tu veux qu'il perde? Qu'est-ce que c'est? Amar Ravona, Bishemachar. Après, on va répondre ça. Ça, c'est la Mishnah d'abord. Amar Ravona, Bishemachar. Ravona, il dit non, il a déjà acquis. Il a tiré la bête vers lui. Alors, c'est pas l'argent. Alors, la Gemara a dit, Achi. Alors, si tu dis qu'il a tiré. Et ma sefa. Regarde ce qui a marqué dans la sefa. Bish'ali, Motashana, Inochen. Le reste de l'année, on ne fait pas comme ça. Quoi? Les ferrars émettent, mais la mocher. Si maintenant la bête elle est morte pendant le reste de l'année, c'est le boucher qui perd, c'est son problème. Alors nous on dit, attends, si après toi il a déjà tiré la bête vers lui, alors c'est toujours l'acheteur qui est perdant. Normalement, pourquoi tu dis que c'est le boucher qui est perdant? Il a tiré, ça y est. Il vient à Shmuel et dit non, en vérité on parle qu'il n'a pas tiré. Alors pourquoi? Ici, en fait, ici, en fait, c'est un monsieur qui a fait acquérir par quelqu'un d'autre. Le boucher, il a fait acquérir la bête à cet acheteur-là, il lui a fait zékoï par quelqu'un d'autre. Alors, alors il te dit que voilà, pendant les 4 périodes de l'année, le boucher, il a le droit de faire acquérir pour l'acheteur. Pourquoi? Parce que ça avantage l'acheteur. L'acheteur, il a besoin de viande. On est la veille de fête. C'est un avantage pour lui de lui faire ça. D'accord? C'est pour ça que ça marche. Quand le boucher, il fait acquérir pour le client, ça marche. Parce que c'est un avantage pour lui. Mais pendant le reste de l'année, où l'acheteur, il n'est pas avantagé, dans ces cas-là, le boucher, quand il fait l'acquisition pour lui, ça ne marche pas. Parce que ça le désavantage. Le cas où la bête, elle meurt, et lui aussi perd. On n'a jamais vu que le boucher fait acquisition. C'est ce qu'on est en train de te dire, justement. C'est pour ça que nous, on veut comprendre, dans la CFA, entre la CFA et l'achat, où il a tiré, où il n'a pas tiré. S'il a tiré, pourquoi la CFA dit non? Et s'il n'a pas tiré, pourquoi la Récha dit oui? C'est pour ça, en fait, on explique cette Mishnah comme ça. Le boucher, il a fait acquérir par quelqu'un d'autre. Il dit voilà, Haïm, tu soulèves la bête pour l'autre. Parce que l'argent n'acquiert pas. Sauf pour ces fêtes-là. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'on connaît là? Ça, c'est la réponse après. Pour l'instant, on a une première réponse qui te dit ici, on parle dans le cas où le boucher a fait une acquisition pour l'autre. Mais à quel moment? Attends. Pendant les 4 périodes de l'année, comme c'est un avantage pour l'acheteur, cette acquisition faite indirectement à son insu, elle marche. Mais pendant tout le reste de l'année où l'acquisition est une défaveur pour le client, lui, le boucher, il ne peut pas acquérir pour l'autre. Alors, sauf que dans ce cas, à notre Mishnah, ça voudrait dire que le
Pardon? Pour les corbanotes, etc. Quel rapport avec les corbanotes? On ne parle pas de corbanotes ici. Période de l'année, on va acheter la viande, on doit l'acheter. Pour manger. Le hayab de l'acheter. On doit, c'est pas une mitzvah. Ouais. Le temps, on n'a pas ce problème-là. Parce que toute l'année, on peut acheter le pain tout le temps. Ça voudrait dire que. Je te signale que ici, on est en train d'expliquer pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit quand on donne l'argent aux commerçants, hein, ça marche, puisque l'argent n'acquiert pas. Il te répond, d'accord, il répond. L'argent acquiert, c'est vrai, l'argent en soi-même n'acquiert pas. Mais ici, le commerçant, il a fait acquisition pour le client. Comme le boucher, il a fait acquisition pour le client. Or, quand est-ce que ça marche quand on fait une acquisition à mon insu? Quand c'est un avantage pour moi. Dans le commerçant et le héros, c'est un avantage pour moi. C'est pour ça que ça marche, selon Rabbi Eliezer. Voilà, c'est la réponse. Point. C'est la réponse de la Gemara. Et pourquoi ils disent que ça marche pas dans la Mishnah? Dans le héros? Hachamim, ils disent non. Ils cherchent ce principe. Hachamim, ils disent non, monsieur. Et pourquoi pendant tout le reste de l'année, c'est en défaveur des clients? Parce que Tu ne veux pas de tu n'es pas obligé de manger de la viande. Si la bête, elle meurt, c'est toi qui vas de l'argent. Alors tu n'as pas envie de rire. Tu dis, moi, monsieur, attends, moi, j'ai pas tiré, hein. Moi, j'ai pas soulevé, j'ai pas fait acquisition. Comme pendant les La fêtes, bête, elle est morte, on c'est ton mange. problème. Comme pendant les fêtes, on mange de la viande, donc là, c'est. C'est en ma faveur, il faut que je mange. Tu Pourquoi m'arranges. pas les autres fêtes Hein? Et pourquoi pas les autres fêtes? Ah, mais ils ont dit, les 4 fêtes principales, c'est ça. Pesach, Shavuot, Shmini Atzeret et Rosh Hashanah. C'est là où les gens ils mangent la viande. Quoi qu'il en soit, ça c'était la première réponse. Regardez maintenant, Ravila Amar Rabbi Yohanan. Et Ravila, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, pendant ces 4 périodes-là, les Hachamim ont laissé la Torah. C'est-à-dire l'argent acquiert. C'est pour ça que Rabbi Eliezer te dit, ce monsieur, quand il a donné l'argent, ça y est, il a fait l'acquisition du héros et ça marche pour lui. De Amar Rabbi Yohanan, Dva Torah, Ma'ot Konot. En vérité, la Torah, quand on paye, on a déjà acquis la chose. Et pourquoi les Hachamim, même sans tirer, même sans acquérir? Oui. C'est exceptionnel par rapport aux commerçants, aux boulangers. Mais le particulier, tout le monde. Non, particulier, c'est pas, le particulier, il ne te fait pas d'acquisition, il te fait shaliah. Moi, je t'en veux faire shaliah, ça y est. On me pénéma. Pourquoi les Hachamim, alors, ils ont changé? Hachamim, ils ont dit, Mina Torah, l'argent, c'est acquis, c'est terminé. Tu as payé, tu as acquis, déjà logé. Et alors, pourquoi non? Rappelez-vous ça, on a déjà dit, des fois, moi, j'achète quelque chose dans un dépôt. Et le monsieur, il me dit, le vendeur me dit, voilà, ils sont dans le dépôt, quand tu veux, tu viens les chercher. Imagine, dans la nuit, il y a un incendie. On appelle le vendeur, il dit, monsieur, moi je m'en fous, c'est la marchandise de l'autre, c'est pas mon problème. Je ne vais pas me lever à 2h du matin, c'est son problème, c'est pas le mien. Alors Haramim me dit, non, tant que je n'ai pas acquis la marchandise vers moi, c'est encore toi qui es responsable. Donc c'est pour ça que le vendeur, il va se grouiller pour aller protéger la marchandise, n'est-ce pas? S'il a payé, qu'il n'a pas encore acquisition, le vendeur doit lui rembourser l'argent. Absolument. Bien sûr. Pas chez le système Pardon? chez le système Je ne sais pas comment Bien c'est. sûr. C'est ça, c'est l'argent qui compte. Ah non, mais Tu as payé même si tu n'as pas été livré. Non. C'est pas possible. Bien sûr, il a raison, bien sûr. Mais j'ai mes avis. Comment Attends, tu as attends. pas été livré? Tu achètes une marchandise, ça n'a pas été livré. Le camion, il a fait un accident, elle n'est pas livrée. Non, regarde, le camion transporteur, il a fait un accident, il a brûlé. Tu vas pas, il faut bien aussi. Ah, c'est pas. Parle pas d'assurance. Non, mais lui, il ne te paye pas. Oui, tu fais pas. C'est pas- Il y a un bordereau, voilà, le marchandise, elle est Très bien. Moi, le vendeur, j'ai dit, monsieur, je t'ai commandé un sac, je ne sais quoi. Je n'ai pas été livré. Livre-moi. J'ai un papier comme quoi elle est sortie, la marchandise. Alors, elle est sortie, tu la rentrais dans notre port. Hein? Tu l'as sortie. Allez, messieurs. Très bien. Bon, ça, c'est du système Goy. Reste Goy. Le système Goy reste Goy. Allez, on me dit, messieurs, dans la Mishnah, on a dit, allez, soyez gentils. Dans la Mishnah, on a dit que les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça, comme on a vu, mais les Hachamim sont d'accord quand il s'agit d'un particulier. Omodim b'shal kol ha'adam. D'accord? Puisque le particulier, il agit comme un shaliach et non pas comme un vendeur. Gemara dit man sh'al kol adam. C'est qui donc le reste des gens? Amada bar la bête. Particulier. V'chen amal Shmuel bar la bête. De amal Shmuel, lo shanu la nahtum aval bar la bête koni. Et donc Shmuel a dit, quand est-ce qu'on a dit que ça ne marche pas, c'est avec le boulanger. Mais si c'est un bar la bête, il n'y a aucun problème. Et Shmuel a dit autre chose. Il a dit quand est-ce qu'on a dit que ça ne marche pas avec le commerçant ou le boulanger? Et c'est quand tu donnes de l'argent.
Mais si tu lui donnes un objet, ça acquiert, ça fait troc. Tu donnes quelque chose, d'accord? Dès que tu as donné la chose, tu as acquis l'objet automatiquement. Une contrepartie. Ve'amal Shmuel, oui. Ve'amal Shmuel lo shan, encore Shmuel il a dit autre chose. Elle a dit amal lo zakeli. Aval amar arev li shaliach shavi beqanim. Et quand est-ce que Shmuel il a dit, donc quand est-ce que on a dit avec Chachamim que ça marche pas avec le boulanger? C'est quand il lui dit, monsieur, fais-moi acquérir. Et quand nous on sait que ça marche, il ne peut pas lui faire acquérir parce qu'avec l'argent on n'acquiert pas, ça marche pas. Mais si le monsieur quand il vient, il dit, écoute, s'il te plaît, fais-moi Eruv avec les autres, il lui dit, fais-moi Eruv. Alors là, il le considère comme un shaliach seulement et ça marcherait. D'accord? Le commerçant, il peut devenir shaliach. Absolument. Ça veut dire que le commerce, il est dans la cour? Non. Non, alors, Le monsieur, le commerçant, il a un magasin. Il habite avec compris. Non, Et lui, il habite avec eux. on va faire le où? Dans une cour, il y Dans a ce une cours? personne. Oui, oui. D'accord. Ouais. Est-ce que le commerce, il est dans Pas du tout, obligatoirement. Alors, quel est le problème? Et aucun problème. Est-ce qu'il amène le pain chez lui tous les jours, le boulanger? Non, c'est pas ça son Non, le problème c'est que moi j'ai donné 1 euro. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors tu dis qu'avec un vendeur ça marche pas parce que l'argent n'acquiert pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Le commerçant, ça marche pas. Amar Rabbi Yehuda bamidvarim amorim. Messieurs, Rabbi Yehuda il a dit quand est-ce qu'on a dit on ne peut pas faire Eruv à l'insu de la personne? C'est quand Eruv tehumin. Mais si c'est Eruv hatzerot, on peut faire un truc à l'insu de la personne puisque c'est un avantage. Pourtant, c'est un avantage aussi pour écouter Fomin aussi. Ah, pas du tout. Pourquoi? Moi j'ai envie d'aller là. Toi tu me fais Eruv de l'autre côté. Toi, si je te le dis, par exemple. On parle pas, je te le dis. Si je te le dis, un peu de insu. On parle de l'insu à l'insu de la personne, donc je suis pas au courant. Tu me dis après le Shabbat, tu sais, je t'ai fait un Eruv de ce côté-là. Monsieur, moi je veux pas aller là-bas, je vais aller de l'autre sens. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yehuda. Donc là, la est comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, donc, comme il a dit lui, donc dans Eruv Tehumin ça marche pas, mais dans Eruv Hatzerot, ça marche. C'est la même chose, c'est un avantage, évidemment, c'est un avantage. Velod, l'Agmara dit pas seulement ça. Ella kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'eruven halacha kemoto. Il vient, il dit Shmuel, pas seulement ça. Il dit tout endroit où on a vu Rabbi Yehuda qui a donné un enseignement dans Eruvin, là l'halacha est comme lui. Comme lui, moto, c'est comme lui. Alors, Amal le Rav Hana Bardata le Rav Yehuda, Rav Hana, il dit à Rav Yehuda, il dit, dis-moi, Amal Shmuel a fait le b'mavoy shenet okolata ou le hayav. Quand il a dit toi que Shmuel il a dit à chaque fois que Rav Yehuda il a dit dans l'halacha dans Eruvin c'est l'halacha comme lui, est-ce que tu vas me dire aussi l'halacha est comme lui dans l'impasse shenet okolata ou le hayav? Vous vous rappelez quand on a une impasse que pendant Shabbat la poutre allait tomber ou le piquet il a été enlevé. Et là-bas on a vu que Rav Yehuda il a dit c'est moutard. On continue. Comme c'est à l'entrée de Shabbat, c'était bon, on continue comme ça. Alors il dit, est-ce que Shmuel il a dit ça aussi, c'est comme Rabbi Yehuda? Ah justement. Amale, be'eruvin amati lecha, velo b'mechitzot. Il lui a dit, j'ai dit dans Eruvin, pas dans les mechitzot. Là on parle de mechitza. La poutre et le piquet, ça fait paroi. Moi je parle pas de paroi, je parle de Eruvin. C'est pour les routes. Donc, mais c'est la notion de piquet, c'est pas le héros. C'est pour faire une séparation entre l'impasse et le Shotarabim. Non, c'est lié, mais c'est pas le héros. C'est pas le héros. C'est quoi le héros? Le héros, c'est le pain qu'on mélange, voilà. Amal et Ravaha, Badi de Raval et Ravashi. Halacha mekelal de pléré. Il a dit donc, quand tu as dit halacha comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui? Halakma dit, Veha Amar Rabbi Yoshua Belevi Kol, Makom Shamar Rabbi Yehuda, Emata Uvamei, Bimishnatenu, Enu la Lifatas de V'Hachamim, V'Hachamim. Il dit, comment tu dis halacha, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont halkim. Or, nous avons vu, Rabbi Yoshua Belevi a dit, à chaque fois qu'on voit Rabbi Yehuda dans une Mishnah, il dit, Ematai, ou bien il dit, Bamed Vadem Amorim, il dit, il n'est pas, parce que nous, souvent, on voit un Tanakama, il parle. Après, on dit, Rabbi Yehuda, il a dit, normalement, il est cholek sur le premier, il donne un autre avis. Si c'est pour dire la même chose, c'est pas la peine. Mais seulement, il dit Chachamim. Quand Rabbi Yehuda, il dit Ematai, ou bien il dit Bamed Vadem Amorim, il n'est pas cholek. Il est en train d'expliquer plus en détail la parole du premier. Or, chez nous, il y a marqué Amar Rabbi Yehuda, Bamed Vadem Amorim. Donc, s'il dit Bamed Vadem Amorim dans la Mishnah, ça veut dire qu'il est en train d'expliquer, détailler un peu ce que a dit le Tanakama au début. Donc, tout le monde est d'accord. Alors, tu n'as pas besoin de me dire halakha. Quand est-ce qu'on dit une halakha comme telle
c'est parce qu'il y en a un autre qui a dit le contraire. Alors je t'ai dit, monsieur, attention, on a la comme celui-là, pas l'autre. Mais ici, il n'y a pas de halek ici. Mais d'accord, il y a des cas où peut-être qu'il est. Donc, l'Agmara lui dit, voilà. C'est pour ça que maintenant l'Agmara dit comment? D'après toi, dans notre Mishnah, il n'y a pas de halek, puisqu'on a dit Rabba Medva les Mamorim, Rabbi Yehuda, il explique le Tanakama. C'est pour ça qu'il dit, l'appeler, comment on dit qu'il n'y a pas de halkim? Ve'anatnan. Voilà, nous on a vu, dans la Mishnah, Netosfu alehem, Moussif, Mzakir, c'est Réoudéa. On a vu là-bas, dans la Mishnah, hier ou avant-hier, on a vu que si on a eu des nouveaux habitants dans la résidence, le monsieur, il rajoute encore autant de gros, te rappelez? Pour eux. Oui. Il leur fait zéko, mais ça a l'air Léoudia, il faut leur faire savoir. Donc tu vois bien ici, il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut le faire savoir. On fait des rembourses. Non, laisse tomber, rembourser. Hein? Là-bas, on a dit, on parlait de Arouf Hatzerot. Entre deux cours. Oui. Et là-bas, on a dit, il faut leur faire savoir. D'après toi, selon Rabbi Yehuda, qui n'a pas de Hulkim, normalement, on n'a pas besoin de faire savoir, parce que c'est pour son avantage. D'accord? Donc, question. Comment tu dis qu'il n'y a pas de Hulkim? Voilà, Hardim, la Mishnah est contre. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va l'idée de Rabbi Yehuda, c'était quoi? C'est que quand on fait avantager quelqu'un, on n'a pas besoin de faire savoir. Très bien. La Mishnah d'avant, elle dit le contraire. La Mishnah d'avant dit quand il y a des nouveaux résidents qui arrivent. D'accord, tu leur donnes de chez toi des choses, mais au moins tu leur dis. Pas tu leur dis, hein? Autrement, s'ils ne savent pas, ils ne porteront pas. Si tu leur dis pas. Ils te demandent, ne leur dis pas, ils te demandent. Mais il n'y a pas marqué. Ça veut dire, tu as besoin de le faire savoir. C'est normal. Léoudia, pas du tout. Léoudia, peut-être ça c'est avant tu dis voilà monsieur, je peux faire un héros pour vous, qui est là, tu demandes. Pas du tout. Chez moi, il a dit monsieur, tu n'as pas besoin, au contraire, c'est un avantage pour eux. D'accord, mais quand tu l'as fait, après tu leur dis, je vous ai fait. Mais si tu leur dis Shabbat, c'est terminé après, c'est fini. Oui, mais ça c'est après ça. Hatam, l'Agmara répond. Il y a marqué ici, c'est-à-dire là tout le monde est d'accord. Par contre, dans l'autre Mishnah, c'est. Continue, non, aval de Hatzerot, mais avin les datos. D'accord? Ça veut dire que là, justement, il est cholèque. Non. Rabbi Yehuda il dit, mais Zachin l'Adam shelo befanav. C'est ça l'avantage. C'est que dans Tchoumin, on n'est pas en train de l'avantager, peut-être qu'il n'est pas d'accord. Mais dans Rav Hatzerot, on est en train de l'avantager. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un Rav Hatzerot à l'insu de l'autre. Or, dans la Mishnah d'avant, on a dit non, quand il y a des nouveaux résidents, il faut leur faire savoir. Pourquoi tu le fais savoir? Si c'est bien pour eux, c'est bien. À l'insu, c'est quand c'est pas des nouveaux résidents. Ça fait rien. Et quand c'est des nouveaux résidents, tu es obligé de. Pourquoi? Non. C'est au contraire. Le Shabbat, vendredi soir, tu vas Shabbat, tu dis Shabbat, shalom, messieurs, tu peux porter dans la résidence, il n'y a pas de problème. Là, tu dis non, attention, il faut leur demander autorisation avant. Car, la Gemara répond dans les deux dernières lignes. Hatam behasis shibin shne mevoot. Il dit là-bas, c'était un cas spécial. Là-bas, il y avait une cour. Il y avait deux impasses de chaque côté. Donc, les gens qui habitent dans la cour, ici, quand tu leur fais, par exemple, chitouf avec celle-là, peut-être qu'eux, ils ont envie de faire chitouf avec celle-là. C'est pour ça que là-bas, on demande leur avis. D'accord? Ils ont le choix entre les deux. C'est pour ça que tu demandes l'avis. Et nous, là, Rabbi Yehuda, il dit, quand il y a une impasse, une cour, il y a pas, tout le monde, c'est la même chose. Il n'y a pas un choix. C'est ou ça ou c'est rien. Il n'y a pas de problème, tu les fais sans leur dire. Là-bas, pourquoi tu leur fais savoir? Parce qu'eux, ils peuvent te dire, non, monsieur, moi, je vais avec celui-là, par exemple. Mais la question, c'est par rapport aux nouveaux résidents, par rapport à ça. Mais justement, il y a un nouveau résident qui arrive ici. Dans la cour centrale. Oui, bien sûr. Mais ce cas-là, il parle. Pourquoi on a besoin de lui demander son autorisation? Parce qu'on est dans un cas particulier d'une cour, avec une impasse à droite et une impasse à gauche. Alors lui, il faut que tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux par là ou tu veux par là? Si c'est un nouveau résident dans un truc normal, tu peux pas besoin de lui dire. Absolument, c'est ce qu'il lui dit. Si c'est une impasse normale, un cours normal, c'est pour tout le monde la même chose. C'est ou 0 ou plus, tu n'as pas besoin de dire. Mais comme tu es à 0 et 1 et 2, là, il faut demander l'autorisation. Alors, la Gemara dit, Amar Rav Shizvi, Amar Rav Hasda. Amar Zot Omeret, Halokin Alav Havedra Rabbi Yehuda. Il dit pourtant, voilà, Rav Shizvi, il a dit non. Halokin Alav Havedra, c'est-à-dire qu'il y a des Hachamim qui sont Halokim sur Rabbi Yehuda. Toi, tu m'as dit que Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit, c'est bon, il n'y a pas de Halokim. Et là, Gavra Karamit. La Gemara dit comment? Tu poses une question d'un Hacham contre un Hacham. Parce que nous, qui c'est qui a dit Amar Rabbi Yehuda Shmuel al Rabbi Yehuda. C'est Shmuel qui a dit la Rabbi Yehuda. Après, Rabbi Yosef Levi il a dit Halakha, non, c'est qui c'est qui a dit Halakha Mekla Deflere?
Ravaha, il a dit halakha, ça veut dire donc qu'il y a hulqim. Après, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, il n'y a pas de hulqim. Il dit, monsieur, mais ils peuvent se contredire tous les deux. Je peux te répondre, c'est deux Amoraïm, ils peuvent se contredire, il n'y a pas de problème. Shmuel, il dit oui. Rabbi Yoshua dit non, c'est bon. Moi, ça va l'appeler. Moi, ça va l'appeler. Tu vois, moi, il dit donc, il pense qu'ils sont hulqim. Il dit non. Goufa. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol makom she'amar Rabbi Yehuda imatay uvamim. Et b'mishnatenu eno l'elfez l'hachamim. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, donc, on reprend l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Chaque fois qu'on trouve dans une Mishnah, Rabbi Yehuda dit, imatay, ou Rabbi Yehuda dit, bamed vadem amonim, en fait, il n'est pas holer, il vient juste, donc, développer l'idée initiale. Ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui dit ça. Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan et dit, non, monsieur, pas comme ça. Imatay le fadesh. Quand il dit Ematai, c'est vrai qu'il vient développer l'idée principale. Mais quand il dit Bamed Valim Amorim, non, Rabbi Yehuda il dit c'est Holek. Il vient contredire la vie. Comment ça se fait que c'est pas pire? Comment c'est pas pire? On peut dire oui, ça, oui, il s'oppose, soit il détaille. C'est pas C'est les Mishnayot. Quand Rabbi Yehuda dit quand est-ce qu'on a dit ça? Est-ce que tu as dit toi quand est-ce c'est ça? Est-ce que tu es Holek ou c'est la même chose? Il faut nous l'apprendre. Tu ne peux pas savoir, est-ce qu'il est Holek aussi développé? Comment tu peux savoir? L'autre il dit, toi tu as dit un enseignement, comme chez nous ici, voilà. On n'a pas le droit de faire un à l'insulte de la personne. Viens Rabbi Yehuda et te dit, non, quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Moi je crois qu'il est en train de Holek. Ou bien tu dis, tu as raison, mais il faut développer mieux. Ça, ton idéal. C'est juste la discussion. C'est juste la discussion. Rabbi Yohanan, le Ematai, il est pas. Le Ematai, il est Nefaresh, mais Bamé, c'est la Halor. Et dans notre Mishnah, en quoi il vient la Halor alors selon lui? Ce qui est marqué Benoît de Magorim, dans notre Mishnah, nous. Oui. Parce que selon lui, le Tanakama, quand il a dit En me'ad v'la adam ella medato dans tous les Eruv, dans n'importe quel Eruv, et Rabbi Yehuda dit non, monsieur, Be'eruvit Homin, oui, tu as raison, mais avec Haserot, on n'a pas besoin de son avis. Le premier Tanakama, il a dit quoi? En me'ad v'la adam ella medato. Donc tu es obligé de faire savoir à la personne pour faire Eruv. Il n'a pas dit quel Eruv. Rabbi Yehuda, il dit non, tu sais quand est-ce qu'il faut les faire savoir? C'est dans Homin, mais Haserot, non. Ça veut dire que le Tanakama, lui, il dit que même dans Homin aussi, et dans Eruv Haserot, les deux, il faut les faire savoir. Ça, c'est selon Rabbi Hanan qui a dit que le Be'emat Valemom, il est Holek. Alors, Amar, la Gemara pose une question. Ve'ematai le faresh ou? Comment tu dis que quand Rabbi Yehuda dit ematai, ça veut dire qu'il est en train de développer l'idée. Ve'atna, voilà, nous avons vu dans une Mishnah. C'est marqué. Ve'eluhin ha'pesulin. Voilà ceux qui sont donc non valables pour témoigner. Hamesahar be'kouvia, celui qui joue aux cartes. À l'époque, c'était des dés. Ou malué badibit, ou celui qui prête avec intérêt. Ou mafdehayonim, ou ceux qui font donc les courses de pigeons. Ou encore sohadish ve'it. Ou bien donc ceux qui font du commerce avec les fruits de la 7e année. Ces 4 personnes-là, ils sont pasoul la'edut. Ils ne sont pas valables pour donc faire témoigner. Hein? Même les pigeons. Non, mais ceux-là que les Hachamim ont. Parce que c'est. Mais ils jouent au dé, quel est ton problème? En quoi c'est mauvais? Ce Hadish Ve'it, en quoi c'est. Alors, Hachamim de cela, hein? Ils ont rajouté à la liste. Qui? Il y a d'autres encore qui sont Les femmes. Tous ceux. Non, ça c'est évident. Ils sont pas saouls. Dans Sanhedrin, là-bas, il y a toute une liste. Les Hachamim ont rajouté ça. Alors, Amar Rabbi Yehuda Ematai, בזמן שאין לו אמנות אליה, אבל יש לו אמנות אלוהיה, זה כשר. ותניא עלה בפני את המחרמים אומרים בין שלו אמנות אלוהיה ובין שלו אמנות אלוהיה, זה פסול. Alors, il m'a dit, voilà ici, il y a marqué que Rabbi Yehuda, il vient, il dit là-bas, Ematai, quand est-ce qu'on a dit que ces 4-là, ils sont pas saouls? Seulement, quand ils ne vivent que de ça. Mais s'ils ont un autre métier, mais ça, ils font un truc, là, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Et ça, c'est Rabbi Yehuda, il a dit Ematai. Et là-bas, on a dit sur place, Hachamim disent non, monsieur, que ce soit leur seul travail, ou que ce soit leur un divertissement, dans tous les cas, il est pas saoul. Donc tu vois bien que quoi? Qu'il y a marqué Ematai, il y a un mahloket. Et que l'Ematai, il ne vient pas expliquer l'idée de L'Agma répond, Hahi, de Rabbi Yehuda, ma Rabbi Tarfon. Il dit non, celle-là, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est pas Rabbi Yehuda lui-même qui a dit ça. D'accord?
c'est cette Mishnah qui dit, voilà, que quand est-ce que... Ben oui, tu comprends mieux. Hein? J'ai Mataï, comment ça se fait qu'il y ait Mataï à Mahlouk? Par rapport aux 4 là, qui n'ont pas le droit de faire l'Aïdou, il parle selon Rabbi Tarfon. Sinon, il serait d'accord avec la Fahamim, ça veut dire. J'ai compris pourquoi les Mataï maintenant, il y a quand même Mahlouk. D'accord? Rabbi Tarfon. Donc demain, on continuera parce que il faut développer la suite.